Amen. Amen. Whenever I stand before God's people to speak, Quand je me tiens debout devant le peuple de Dieu pour parler, I never imagine the consequences or the effects of the presentations. je n'imagine pas les effets ou les conséquences de la présentation. One always imagines that no one's going to be looking, no one's particularly interested. Je pense souvent que les gens ne vont pas regarder, ne seront pas intéressés. But it never fails to surprise me Et continue. the encouragement that some people get from watching these presentations. I'm always surprised Je suis souvent surpris de voir que ces présentations sont un encouragement pour des personnes. So I want to encourage you, Donc je voudrais vous encourager, if you find these presentations of benefit, si vous trouvez que ces présentations sont avantageuses pour vous, to share them with your friends and relatives, de les partager avec vos amis et vos parents, and also to contact this ministry et aussi de contacter ce ministère and tell them how much you've been blessed. et dites-leur combien vous avez été bénis. In our study yesterday, Dans notre étude d'hier, we finished by looking at Matthew chapter 13, nous avons verses 24 to 30. Nous avons terminé l'étude par Matthieu 13, 24 à 30, Where we spoke about the tares that were first to be bound. où nous avons dit que premièrement, l'ivraie est donc liée. So we're continuing this theme, Nous allons poursuivre ce thème, the discussion of the wheat and tares, la discussion entre l'ivraie et le bon grain, in our introduction to the binding off. dans notre introduction pour le liage des gerbes. You'll remember that the binding off Vous vous souvenez, le liage des gerbes, is another term that's used for the word seal. c'est un autre terme utilisé pour le mot scellé. This is the work of the third angel. Et c'est l'œuvre du troisième ange. He seals God's people Il scelle donc le peuple de Dieu, or binds them. ou bien il le lie. This binding off Et ce liage is done in two steps. est en deux phases. First the tares, then the wheat. Premièrement, l'ivraie est liée, après le bon grain. The tares are bound first. L'ivraie donc est liée en premier, They're bound into bundles ready to be burnt, et ils sont mis en botte afin d'être brûlés. or according to Matthew 21, Et selon donc Matthieu Matthew 22, 22, to be sent into outer darkness. elles sont liées pour être envoyées, pour être jetées au dehors des ténèbres. Then the wheat are bound Et par contre, le bon grain, lui, est lié for the heavenly garner. pour les greniers célestes. I emphasized the point in our last presentation Et j'ai souligné donc ce point dans notre dernière présentation, that this is a prophetic test. que cela est un test prophétique. This is not a moral test. Et ce n'est pas un test moral. Those of us who are committing moral crimes Ceux d'entre nous qui commettons des crimes moraux are not even in the race. ne sont même pas dans la course. This test Ce test-là is all about truth. porte sur la vérité. We spoke about this in 4 Bible Commentary. Et nous en avons parlé dans le commentaire biblique, volume 4. There it talks about the sealing Et là, donc, il nous parle du scellement. is an acceptance or settling into the truth. Et donc, à la diapo numéro 7, le scellement est un affermissement dans la vérité à la fois intellectuelle et spirituelle. This is a test about truth, Donc là, c'est un test au sujet de la vérité. but we need to be clear what this truth is. Mais il nous faut être clair sur ce qu'est ce test. This is not a moral testing truth. Ce n'est pas un test moral, This is a prophetic truth. mais c'est une vérité. Ce n'est pas une vérité morale, mais une vérité prophétique. We've discussed Matthew 13. Nous avons parlé donc au sujet de Matthieu 13. Now these tares Maintenant, donc, c'est cet ivraie who claim to love the truth, qui déclare aimer la vérité. they're found really to despise it. Et on les trouve en fin de compte qui méprisent la vérité. So we want to read 2 Thessalonians Donc nous allons lire maintenant 2 Thessaloniciens, chapter 2,
au verset 2. We discussed this point in a previous Et presentation nous avons déjà abordé ce point dans des présentations précédentes. about Palmoni, the wonderful numberer. Au sujet du palmoni, celui qui compte merveilleusement bien. Because when it speaks about these people in 2 Thessalonians, Parce que lorsque l'on parle de ce peuple qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, we're going to find that our attention is focused nous allons voir que notre focus, on verses 9 to 11. notre focus se trouve dans les versets 9 à 11. So let's turn to chapter 2, Donc allons dans 2 Thessaloniciens 2 and we're going to read verses 9 to 11. et nous lirons les versets 9 à 11. We're just going to read this in the French. Nous allons le lire uniquement en français. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Et lui dont la venue se fera par l'intervention de Satan, avec toute puissance et signes et prodiges mensongers, et en toute séduction d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent être sauvés. Et pour cela, Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient aux mensonges. So we see in these verses, Nous voyons dans ces versets, verse 11 points this out. le verset 11 le souligne, It says, "For this reason, c'est pour cette raison et pour cela, God shall send them strong delusion, Dieu leur enverra donc une forte illusion, that they should believe a lie." afin qu'ils croient aux mensonges. So these tares Cet ivraie will believe lies. va croire donc aux mensonges. And verse 10 tells you why. Et le verset 10 nous en donne la raison. Because they receive not the love of the truth. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Now, we've briefly discussed in our studies Nous avons discuté de façon brièvement dans notre étude the nature of a human being. la nature donc de l'être humain. This threefold nature, Cette nature en 3 phases. we can describe it as the will, the mind, and the heart, La volonté, l'esprit et le corps, or the moral, mental, and physical. ou bien la partie morale, mentale ou physique. They're just different symbols of the same three components of man. Ce sont donc des symboles des 3 caractéristiques éléments de l'homme. What we must not become deceived about Ce sur quoi nous ne devrions pas être trompés, is a mental or intellectual assent to the truth. c'est Acceptance. c'est une acceptation mentale ou spirituelle de la vérité. In Desire of Ages, Ellen White tells us that this has never saved a human being. Parce que dans Jésus-Christ, Ellen White nous dit que ça ne va jamais sauver un être humain. But time and again we get caught off guard about this issue. Et souvent, nous tombons dans le piège. In verse 10, Au verset 10 de 2 it says the Thessaloniciens 2, reason why these people are not going to be saved at the end il nous dit que la raison pour laquelle ces personnes ne seront pas sauvées à la fin du monde, is not because they didn't intellectually believe truth. ce n'est pas parce qu'intellectuellement elles n'ont pas cru à la vérité. The foolish virgins knew that the bridegroom was coming. They believed it. Les vierges folles savaient que l'époux arrivait, qu'il était en chemin. But here in verse 10, it says that they do not love the truth. Mais le verset 10 nous dit elles n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Love resides in the heart, Et l'amour réside dans le cœur, in your flesh, dans votre chair, not in your mind. non pas dans votre esprit. This is not an intellectual acceptance of things. Et ce n'est pas une acceptation intellectuelle des choses. You have to love this truth. Vous devez aimer donc cette vérité. And if you don't, Et si vous ne l'aimez pas, then you'll be found to be a liar. vous serez trouvé être un menteur. And then if we were to read verse 12, it would explain the end result of this person, Et si vous lisez le verset 12, vous allez voir la fin de ces personnes. that they will be destroyed. Elles seront donc détruites. Now, we've spoken much in our studies, Nous avons parlé beaucoup dans notre étude, not in this series, non pas dans cette série, about the necessity sur la nécessité of focusing our attention in the right place. de concentrer notre attention au bon endroit. In the previous studies that we've had, Dans l'étude précédente que nous avons eue,
I've spoken to you about the priests, the Levites, and the 11th hour workers, Je vous ai parlé des prêtres, des Lévites et des ouvriers de la 11e heure, who are just symbols of the servants of God. qui sont donc un symbole des serviteurs de Dieu. First the priests, then the Levites, then the 11th hour workers. Premièrement les prêtres, ensuite les Lévites et ensuite les ouvriers de la 11e heure. First the church, then the world. Premièrement l'Église et ensuite le monde. Our focus Notre but, should be on ministering to those in God's house. notre objectif devrait être donc servir les gens de la maison de Dieu. Not upon those who are in the world. Non pas nous concentrer sur ceux qui se trouvent dans le monde. This is why we understand, not just based upon our own thoughts and ideas, but upon the scriptural models that we see, Et c'est ce que nous comprenons, non pas sur nos propres idées, mais sur le modèle scripturaire que nous voyons, that at this moment in Earth's history, que durant ce moment-là de l'histoire du monde, we should not be engaging in public evangelism. nous ne devrions pas nous engager dans de l'évangélisation publique. We should not be calling people out of Babylon yet. Nous ne devrions pas appeler les gens à sortir de Babylone Our maintenant. focus should be upon God's house. Notre attention devrait être tournée vers les gens de la maison de Dieu en premier. This comes as a shock to many Adventists Et cela choque beaucoup d'adventistes. because it seems in opposition to the testimony of the spirit of prophecy. Parce que cela semble être en opposition avec le témoignage de l'esprit de prophétie. But this problem Mais ce problème is based upon a misunderstanding of Scripture est basé sur une mauvaise compréhension des Écritures and upon the work that we're supposed to do in certain dispensations. et sur le travail que nous sommes amenés à faire sur une certaine dispensation. We will understand very clearly Nous comprenons tous de façon claire that in the time of Christ, qu'à l'époque de Christ, his people were not to do public evangelism. son peuple ne faisait pas de l'évangélisation publique. They were sent to the lost sheep of the house of Israel, Ils ont été envoyés vers les brebis perdues de la maison d'Israël. who in that time Durant cette période, were those people in the church. donc pour notre période, là correspond aux gens de l'Église. So we need to have our mind focused on this issue. Donc il nous faut avoir notre esprit donc centré sur ce point. That our attention needs to be focused upon helping God's children in the church, Notre not, attention doit être sur le service pour aider les gens dans l'Église et non pas out of the church. à l'extérieur de l'Église. It's only by understanding prophecy correctly, C'est seulement en comprenant de façon juste la prophétie, by bringing these historical lines one upon another en juxtaposant donc ces lignes historiques l'une sur l'autre, and accepting that these histories are prefiguring the end of the world, et en acceptant que ces histoires préfigurent la fin du monde, that we can begin to understand how to approach our own situation. que nous allons commencer à comprendre de quelle façon approcher notre propre situation. In the time of Christ, À l'époque de Christ, I've already mentioned that they were not to do public evangelism, je l'ai déjà mentionné, on ne faisait pas d'évangélisation publique. and really that time period began at the birth of Christ. Et vraiment, cette période a commencé à la naissance de Christ. But there wasn't clarity on the situation. Pardon? There wasn't clarity. Mais il n'y avait pas de clarté sur cette But when situation. Christ is baptized, Mais quand Christ a été baptisé, then things suddenly become very clear. les choses sont devenues très claires. You'll know up to that time period, Et vous savez qu'à partir de cette période de temps, and even after the baptism, et même après le baptême, Christ accuses the scribes and Pharisees Christ a accusé les scribes et les pharisiens of their manipulation and the abuse de leur manipulation et de leur abus of their disciples. de leurs disciples. He says that in their public evangelism, Il leur a dit dans leur évangélisation publique, they make those people 10 times worse than themselves. ils rendent ces personnes 10 fois pires qu'eux-mêmes. This is the direct accusation against them, Et ça, c'est une accusation directe contre eux. not only about their bad behavior, Non pas uniquement au sujet de leur mauvais comportement, but their crime is in not accepting the Messiah mais leur crime, c'était le fait de rejeter le Messie and being content with doing public evangelism. et de se contenter de l'évangélisation publique.
The Gospels are a rich source of prophetic information. Et l'évangile est une source riche d'informations. We've addressed this issue in previous studies, Nous avons déjà abordé ce point dans des études précédentes. but I just want to add this point here. Et j'aimerais juste ajouter ce point ici. It's quite neatly and nicely portrayed in Luke chapter 21, verse 21. Et cela est très bien décrit dans Luc 21, 21. We'll read. Nous lisons. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. And let not them that are in the countries enter thereinto. Alors, Luc 21, 21, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que ceux qui sont à l'intérieur en sortent, et que ceux qui sont à la campagne ne rentrent pas. Now, without a clear understanding how the principle of repeat and enlargement works, Et sans une compréhension du principe de la répétition et de l'élargissement, comment cela fonctionne, this singular verse would make no sense. ce verset donc n'aura aucun sens. But as soon as you know how to use the rules that we have been given, Mais dès que vous savez utiliser les règles qui nous ont été données, then you can begin to place this verse vous serez en mesure de placer ce verset in its correct prophetic setting. dans son emplacement prophétique correct. Now, this verse is talking about the year AD 66. Ce verset parle donc de l'année 66. 66. 66. This is the sign that Christ spoke to his disciples about, Et c'est le signe dont Christ a parlé à ses disciples, which was the prelude for the destruction of Jerusalem in AD 70. qui était donc le prélude pour la destruction de Jérusalem en l'an 70. And the time period between this event and the destruction is 3.5 years. Et la période entre cet événement et la destruction est de 3 ans et demi. Pardon. Now, for any Adventist who has even the slightest understanding of prophecy, Et pour tout adventiste qui possède une petite compréhension de la prophétie, this should alert you to something that something is happening here. cela devrait vous alerter pour quelque chose qui est en train de se passer là. Because these 3.5 years, or 3.5 times, or 1260, Parce que c'est 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi, ou c'est 1260, is of course a symbol. sont bien sûr un symbole. It's a symbol of a wilderness period. C'est un symbole de la période du désert. It's a symbol where God's people are supposed to be doing something. C'est la période durant laquelle le peuple de Dieu est supposé faire quelque chose. So in Luke 21, verse 21, Donc dans Luc 21, verset 21, through a careful understanding, we can place this verse, this donc, event, nous pouvons placer cet événement, si nous comprenons cela correctement, at 9/11. au 11 septembre. So AD 66 is 9/11. Donc l'an 66 est un type du 11 septembre. Pardon. And this is a sign Et c'est un signe that Jerusalem is about to be destroyed. que Jérusalem est sur le point d'être détruit. So when we understand these symbols clearly, Quand nous comprenons clairement ce symbole, we can see that 9/11 nous pouvons voir que le 11 septembre is a sign for God's people to understand that the Sunday law or the destruction of the church is about to occur. est un signe pour que le peuple de Dieu comprenne que la destruction de l'Église est sur le point de se passer, que la loi du dimanche est sur le point d'arriver. But as it was then, so it is now. Comme cela l'a été dans le passé, c'est la même chose aujourd'hui. Multitudes do not see anything. La multitude ne voit rien. In fact, they're rejoicing in the freedoms that they're experiencing now. En fin de compte, la multitude se réjouit dans la liberté qu'elle expérimente maintenant. Little realizing that destruction is soon to come. Et peu de personnes réalisent que la destruction est sur le point d'arriver. The last part of this verse says, "And let not them that are in the countries enter thereinto." Et la dernière partie du verset dit que ceux qui sont à la campagne ne rentrent pas. There is great danger Il y a un grand danger. if you are in these countries, Si vous vous trouvez dans cette campagne, which is a symbol of being in the world, qui est un symbole d'être dans le monde, if you come into Jerusalem si vous rentrez dans at Jérusalem, the time period à la période de temps when the sign is given.
quand le signe est donné. But you will find Mais vous allez trouver that there are elements in this church, qu'il y a des éléments dans cette Église, just like they were in the time of Christ, comme cela le fut le cas à l'époque de Christ, who are desperate to do public evangelism, qui veulent absolument faire donc de l'évangélisation publique, to bring people from the world into this church, pour amener les gens de l'extérieur dans l'Église, and little realizing that they're going to make them 10 times worse the sons of the devil than themselves. sans réaliser qu'ils vont les rendre 10 fois pires qu'eux-mêmes. So this is a nice verse to show us about the dangers of public evangelism. Et c'est un beau verset pour montrer le danger de faire en ce moment de l'évangélisation publique. We've mentioned about the separation of the wheat and tares, Nous avons mentionné donc la séparation de l'ivraie et du bon grain. and we spoke about the parable in Matthew 13. Et nous avons parlé de la parabole dans Matthieu 13. So we just want to read a statement from Christ Object Lessons that deals with this issue. Nous voudrions juste lire un passage de l'Esprit de prophétie qui parle de cela. Christ Object Lessons, page 71, paragraph 2. Donc, c'est la diapo numéro 14. Les paraboles de Jésus, la page 54.2. Christ's servants are grieved as they see the true and the false believers mingled in the church. They long to do something to cleanse the church. Like the servants in the house, like the servants of the householder, they are ready to uproot the tares. But Christ says to them, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. Les paraboles de Jésus, la page 54.2, la diapo 14, les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir faire quelque chose pour la purifier, tout comme les serviteurs du maître de maison. Ils sont prêts à arracher l'ivraie, mais le Seigneur leur dit non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. You remember when we discussed the parable, Vous vous rappelez lorsque nous avons discuté de la and parabole, it spoke about the servants of the householder, lorsque cela mentionnait les serviteurs de la maison du maître, how often we talk about them as being angels. et souvent nous avons parlé d'eux qu'ils étaient des anges. But here Ellen White is clear. Mais ici, Ellen White est claire. She talks about Christ's servants Elle parle donc des serviteurs de Christ see the true and the false mingled in the church, qui voient donc le mélange de la vérité et de l'erreur dans l'Église. and they long to cleanse the church. Et ils désirent donc nettoyer l'Église. This is talking about people in the church, Et cela parle des personnes à l'intérieur de l'Église. and the response from the parable says no. Et la réponse par rapport à cette parabole est non. Let them grow together Il faut laisser les deux croître ensemble until the harvest. jusqu'à ce que la moisson en arrive. So we'll just put this on a graphical format. On va faire un graphique. We've already done this. Midnight to midnight cry. We've already said that this is the third angel. Donc nous allons faire un graphique indiquant minuit et le cri de minuit. Et nous avons déjà dit que là, il s'agit du troisième ange. Angel? N-J-I. And it's also the harvest. Mais c'est aussi la moisson M. So the harvest Donc la moisson, is when you get the separation of the wheat and tares. qu'on a la séparation de l'ivraie et du bon It's grain, accomplished by the third angel, accomplie par le troisième ange. and it occurs between midnight and the midnight Et cry. cela se passe entre minuit et le cri de minuit. And we saw that the tares Et nous avons vu que l'ivraie are bound first. est liée en premier. Moving on to the next paragraph. 71.3. Et nous lirons donc le paragraphe qui suit, la diapo 15 et 16, parabole de Jésus-Christ, page 54.3. Christ has plainly taught that those who perish in open sin must be separated from the church. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui persistent dans un péché ouvert doivent être séparés de l'Église. This is what we mentioned yesterday. Et c'est ce que nous avons mentionné hier. This prophetic test Ce test prophétique that's occurring in the church qui se produit dans l'Église and then in the world et ensuite dans le monde is not dealing with people who are in open sin.
Ne traite pas donc des personnes qui sont dans un péché ouvert. If you are in open sin, Parce que si vous êtes donc vous pratiquez un péché she says, ouvert, she says that you must be separated from the church. elle nous dit vous devriez être séparés de l'Église. If you're separated from the church, Si vous êtes séparés de l'Église, you'd be considered as part of the world, vous êtes considérés comme faisant partie du monde. disqualifying you from the title or the symbol of a priest or a Levite. Cela vous disqualifie pour recevoir le titre soit de prêtre ou de lévite. We need to understand this principle and concept very clearly. Et il nous faut comprendre ce principe très clairement. So many people misunderstand this point, Et tant de personnes se méprennent et ne comprennent pas ce point. and they become confused Et ces personnes deviennent confuses about what we teach, au sujet de ce que nous enseignons, about what the test is, au sujet de ce sur quoi porte le test, and who and how one passes the test. et qui et comment on réussit au test. Carrying on with the statement, Et si nous poursuivons la lecture, we've read that open sinners must be separated, donc ceux qui commettent un péché ouvert doivent être séparés de l'Église. but he has not permitted to us the work of judging character and motive. Mais il ne nous a pas été confié le travail de juger le caractère et les motivations. So we're not to worry why people do things. Et we are not to We are worry. not to worry. Nous ne devrions pas nous préoccuper ou nous inquiéter pour la raison pour laquelle les gens commettent de telles choses. All we're supposed to do, Ce que nous sommes supposés faire, look at people's behavior, c'est de regarder au comportement des gens not why they're behaving in such a fashion. et non pas chercher à savoir pourquoi ils se comportent de cette façon. And if they're doing something wrong, Et s'ils font quelque chose de mauvais, some open sin, un péché ouvert, we deal with that issue. nous traitons de ce sujet. And if they're not, Et si ce n'est pas le cas, we leave them. nous les laissons. He knows our nature too well to entrust this work to us. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. So now Ellen White begins to explain this parable in detail. Et maintenant, Ellen White commence à expliquer cette parabole dans le détail. The premature separation of wheat and tares Une séparation prématurée de l'ivraie et du bon grain is something that is dangerous and we are not qualified to do. est quelque chose donc de dangereux, nous ne sommes pas qualifiés à faire. This is an explanation of what this parable teaches. Et c'est une explication de ce que cette parabole enseigne. Should we try to uproot from the church those whom we suppose to be spurious Christians, we should be sure to make mistakes. Si nous tentions de déraciner de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. So here she brings up this concept about uprooting the tares. Et là, elle introduit le principe de déraciner l'ivraie. Somewhere along the line we'd make a mistake. Et certains pourraient faire des erreurs. So you and I are required to leave these people alone. Donc vous et moi, il nous a été demandé de laisser ces personnes tranquilles. I look at a brother, Je regarde à mon frère. I have an eye on that sister, Pardon. I have an eye on that sister, Je regarde donc, j'ai un œil sur cette sœur and I can see some troubling things, et je peux voir des choses troublantes, things that concern me, des choses qui me concernent, but it's not open sin. qui me préoccupent, mais ce ne sont pas des péchés ouverts. What am I supposed to do about those issues? Qu'est-ce que je suis censé faire par rapport à ces questions? Should I deal with them? Est-ce que je dois les gérer? Should I consult with my friend, my other brother, and explain what I see? Est-ce que je dois en parler à mon frère en lui disant voilà ce que je vois? Our course is clear. Bien sûr, c'est clair. No, Non, we do nothing. nous ne faisons rien. If there's not open sin, Si ce ne sont pas des péchés ouverts, we leave our suspicions nous, to ourselves. nous laissons nos suppositions pour nous-mêmes. We don't share them with one another, Nous ne les partageons pas les uns avec les autres and we don't address them to et the nous person. n'en parlons pas à la personne. If we took this parable Si nous prenons cette parabole and we took the counsel that the householder gives to his servants, et que nous prenons en considération le conseil que le maître de maison donne à sa serviteur, our church fellowship would be beautiful nos relations fraternelles à l'Église seraient merveilleuses. because it would be in agreement with the Word of God. Parce que ça serait en accord avec la parole de Dieu. But many of us, Mais plusieurs d'entre nous, in so many subtle ways, d'une façon si subtile, want to uproot tares. veulent déraciner l'ivraie.
and it's all cloaked and clouded in the language of gossip. Et tout ça se fait dans le langage donc du commérage. Gossip is just another form Et le commérage, of trying to uproot tares, c'est une autre forme pour essayer de déraciner l'ivraie. and we're forbidden from doing this. Et il nous est interdit de faire cela. Reading on. Nous continuons. Often we regard as hopeless subjects the very ones whom Christ is drawing to himself. We are to deal with these souls according to our imperfect judgment. It would perhaps extinguish their last hope. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous traitions ces âmes selon notre jugement imparfait, nous éteindrions peut-être leur dernière espérance. Diapo 16. Many who think themselves Christians today will at last be found wanting. Nombreux sont ceux qui se pensent eux-mêmes chrétiens, à la fin se trouveront légers. Many will be in heaven who their neighbours suppose would never enter there. Man judges from the appearance, but God judges the heart. Nombreux sont ceux qui seront au ciel que leurs voisins jugeaient qu'ils n'y entreraient pas. The tares and the wheat are to grow together until the harvest, and the harvest is the end of probationary time. Alors l'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Now this is where we get into problems. Et c'est là où nous arrivons nous sommes confrontés à des problèmes. We've spoken about the work of the third angel. Nous avons parlé de l'œuvre du troisième ange We've mentioned the sealing, qui parle du scellement, the binding off, du liage des gerbes. and we've also now understood the concept of the harvest. Et maintenant, nous comprenons le concept de la moisson. But here we're told that the harvest Mais ici, il nous est dit que la moisson, is the end c'est la fin. of probationary time. FTG. So we're saying that the harvest Nous sommes en train de dire que la moisson is the close of probation. représente la fin du temps de grâce. But most Adventists, Mais la plupart des adventistes, if they were ever to draw a line, which they would never do, s'ils veulent donc dessiner une ligne, ce qu'ils ne feront pas, when we think about the Sunday law lorsque nous parlons de la loi du dimanche, and perhaps the close of probation, et peut-être donc de la fin du temps de grâce, and they would put this period here as the loud cry, le grand cri, LGC, LGC. JC. They understand this to be the loud cry time period, Et ils comprennent que ce soit la période du grand cri. and then this would be the second Advent. Et là, ça sera donc le deuxième retour. Bien, Second retour R-I-T-O-U-R. Second return. Yeah. They would look as the harvest, Ils vont regarder donc à la moisson, the end of probationary time, à la fin du temps de grâce, the work of the third angel, l'œuvre du troisième ange. depending on who you were talking to, Tout dépend avec qui on parle. at either this time, Alors, soit ils vont le mettre à la loi du dimanche de ces événements, this time, ou bien à la fin du temps de grâce, or somewhere between them. ou un endroit entre les deux événements, loi du dimanche et fin du temps de Now- grâce. The way we understand La façon dont nous comprenons, this history, we don't disagree with any of that. We agree that this is correct. et nous ne sommes pas en désaccord avec ça, ça c'est juste, hein. But we are being very specific. Mais nous sommes plus spécifiques. End of probationary time is here. La fin du temps de grâce se trouve là. The third angel's message ends here. Le troisième ange se termine là. This is the period of the harvest. Et c'est la période donc de la moisson. But if you understand this as only a singular point or event, Mais si vous le comprenez comme étant un événement unique ou bien un point, then what you're forced to do donc ce que vous serez contraint de faire, when we think about the church, quand nous pensons à l'Église, and I'll
going to call the church, the priests and the Et Levites. je vais dire donc l'Église, c'est le prêtre et les Lévites. And then we think about the 11th hour Et workers. ensuite, donc, les ouvriers de la 11e heure. We end up saying Nous tirons cette conclusion that the close of probation or the end of probationary time que la fin du temps de grâce, for all of these people occurs at the same time. pour toutes les personnes, se passe au même moment. So if we want to make Si nous voulons faire, all of these people to have their probation closing at this point, si nous voulons que toutes ces personnes aient leur fin de temps de grâce à cette période-là, you can see where the problems lie. nous pouvons voir où se situe le problème. If we want to say it as a problem, Si nous voulons le dire comme étant un problème. because these people here, Parce que ces personnes-là, les prêtres et les lévites, this is the church. c'est l'église, pardon. With an accent. Ouais, And this is the world. monde, yes. When we think about the church, Quand nous parlons de l'église, if probationary time ends here, si la fin du temps de grâce se termine là, après la loi du dimanche, as many people in the church believe, comme beaucoup de personnes dans l'église le croient, then when the Sunday laws begin to happen, quand la loi du dimanche commence à arriver, first in the United States, premièrement aux États-Unis d'Amérique, the glorious land, le pays glorieux, and then in every other country of the world, et ensuite dans tous les pays du monde, that there is still probationary time open for Adventists. les adventistes vont croire qu'il leur reste encore un temps de grâce. This leads you to the idea Et cela peut vous conduire à cette idée that you can carry on life as normal que vous pouvez mener votre vie comme vous voulez, until you see your sign, the Sunday law, jusqu'à ce que vous voyez votre signe, la loi du dimanche. and then you need to do something about it. Et à ce moment-là, il faut faire quelque chose. But we understand Mais nous comprenons that the priests, Levites, and the 11th hour workers que les prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure will have their probation closed auront donc leur temps de grâce qui se termine, in a progressive nature. mais d'une façon donc progressive. And we've demonstrated why that is. Et nous l'avons déjà démontré pourquoi. So when we talk here about the end of probationary time, Donc lorsque nous parlons ici là, de la fin du temps de grâce, when the third angel begins to do its work, quand le troisième ange commence à faire son œuvre, then yes, this is where the third angel is. oui, c'est vrai, le troisième ange se trouve là aussi, entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce pour l'humanité. But this is for the world. Mais il s'agit là pour le monde. We will also have a third angel, Nous aurons également un troisième ange, the same third angel, mais c'est le même troisième ange. for the church, Pour l'Église, the Levites, pour les Lévites avant la loi du dimanche, and then the same et la même chose, un troisième ange, for the priests. pour les prêtres. So what we have been doing, Ce que nous sommes en train de faire, as you've seen through these studies, alors que vous le voyez tout au long de cette étude, we're bringing this time period nous lions donc ces trois périodes de temps. further and further back. Nous les ramenons. And what that does, Et ce que ça fait, it shows us the true relationship between the priests, Levites, and the 11th hour workers, cela nous montre la véritable relation qui existe entre les prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure. and the true nature of the close of probation. Et la véritable nature de la fin du temps de grâce. It's not a singular event, it's a progressive event. Ce n'est pas un événement singulier, mais progressif. In the scriptures, Dans les Écritures, many of the spiritual lessons that the Lord wants to teach us beaucoup des leçons spirituelles que le Seigneur veut nous enseigner are portrayed in the language of agriculture. sont donc décrits dans un langage d'agriculture. One of the places this can be found Et cela peut être trouvé dans un endroit. is in the book of Hosea. L'un des endroits où cela est trouvé, c'est Osée. So let's turn to the book of Hosea. Allons donc dans Osée. We'll be looking at chapter 10. Regardons au chapitre 10. Now, Hosea, Osée, let's read chapter 1, verse 1 to begin with. on va lire premièrement Osée 1, verset 1. The word of the Lord that came unto Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah,
and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. Osée 1, la parole du Seigneur qui vint à Osée, fils de Béri, au jour d'Uzias, de Jotham, d'Ahaz, de Sédécias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, le fils de Joas, roi d'Israël. So you can see that Hosea's ministry Vous pouvez voir que le ministère d'Osée covers a long period. a duré longtemps. We want to turn to Hosea chapter 10, Et maintenant, nous allons dans Osée 10, and we're going to be focusing on verse 12. et nous allons nous arrêter sur le verset 12. It reads, Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Osée 10, verset 12. Semez pour vous-même selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez votre terre en jachère, car il est temps de rechercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Now, if you read through the whole book of Hosea, Si vous lisez tout le livre d'Osée, you'll see that there's this call to avoid destruction. vous verrez qu'il y a cet appel pour éviter la destruction. And that's what's being described here in verse 12 of chapter 10. Et c'est ce qui est décrit au verset 12 du chapitre 10 d'Osée. So we see it says to sow to yourselves in righteousness. Il nous dit donc de semer pour vous-même selon la justice. Now this word sow Ce verbe-là, semer, is an interesting word est un mot très intéressant because we see this over and over again parce que nous le voyons souvent when we think about our prophetic studies. quand nous parlons de notre étude prophétique. So this sowing Le fait de semer, is a planting or a scattering of seeds. c'est le fait de semer des grains. So here the Lord tells us Ici, le Seigneur nous dit, that we are supposed to sow to ourselves righteousness. il nous faut semer pour nous-mêmes la justice. The imagery being that you go to your field C'est-à-dire que vous allez dans votre champ and you sow righteousness in this field. These are the seeds. et la graine, là, c'est la justice et vous la semez dans votre champ. So if we can imagine these little seeds, Bon, si vous pouvez imaginer cette petite graine, these are seeds of righteousness. donc ce sont toutes des graines de la justice. Now, all farmers know Tous les fermiers savent that whatever you sow, que quel que soit ce que l'on sème, you will reap. vous allez récolter. So if you're going to sow to yourself Donc si vous allez semer pour vous-même righteousness, de la justice, you know that you will reap vous righteousness. savez que vous allez récolter de la justice. Now the next part of the verse says to reap in mercy. Mais l'autre partie du verset nous dit de semer, la miséricorde. So what's being portrayed here Moissonner selon la miséricorde. is not that you're sowing righteous seeds and you're reaping mercy. Ce n'est pas là ce qui est montré que nous semons donc de la justice et que nous moissonnons de la grâce. What's rather being portrayed is something slightly different. C'est vraiment quelque chose de différent qui est donc amené ici. When you reap something, Quand vous moissonnez quelque chose, the actual definition of reaping is to cut something short. la définition de moissonner, c'est de couper quelque chose de très court. So if you can imagine a plant is growing, Si vous pouvez imaginer, la plante elle pousse, and when you reap it, et quand vous la moissonnez, you're cutting short its growth vous la coupez très court. because it would carry on growing Parce que sinon, elle va continuer de grandir, unless you cut it short. à moins que vous ne la coupez. So the concept of reaping, Donc, le concept de la maturité, which is of course what you do at the harvest period, de la récolte. Donc, le concept de la moisson, is based upon a concept of cutting something short. donc le principe de la moisson, c'est de donc couper quelque chose très court. The reason why this concept of reaping is interesting, La raison pour laquelle ce principe de moisson est intéressant, because in a number of different stories in the Bible, dans de nombreuses histoires bibliques, prophetic history,
les histoires prophétiques, it talks about the work of righteousness being cut short. ça nous parle de l'œuvre de la justice qui est coupée court. Often we think that a harvest will come at the very end Et souvent, nous pensons que la moisson va arriver vraiment à la fin, when everything has come to its completion. quand tout est arrivé à sa plénitude ou oui, tout est fini. But the definition of reaping Mais la définition de la récolte means that you come to a certain point veut dire que vous arrivez à un certain point and you're going to cut short that growth et vous allez donc couper court cette pousse because it's reached a stage parce qu'elle a atteint la maturité where the farmer has decided that that is enough growth. où le fermier a décidé que la pousse est suffisamment grande. Now things would carry on growing. Et, pardon? Things would carry on growing if you allowed them to, Et les choses continueront à grandir si vous leur permettez and then obviously they would eventually die. et pour finalement mourir. So a harvest happens Donc la moisson se passe to cut short growth pour couper la croissance in a certain point in the growth period et durant un point particulier durant la croissance, that the farmer decides that is best, que le fermier décide que c'est le meilleur moment de le faire. not that we decide. Mais c'est pas à nous de décider. So there's a lot to this reaping. Et il y a beaucoup sur la récolte à voir. Then it says in mercy. Et après, il est dit en miséricorde. This word in is a very interesting word. Et il est dit dans la miséricorde. In. Ok, nous c'est selon. Oui. Donc, moissonner dans la miséricorde. It actually means Cela veut dire words. les Words that paroles. you speak. Ça veut dire donc les paroles que vous parlez. So it says reap in mercy. Il est dit donc moissonner dans la miséricorde. It means this work of growth is going to be stopped at a certain period. Donc ça veut dire que cette œuvre de croissance va s'arrêter à un certain moment. And then this word in, as I said, means words that are spoken. Et dans, ça veut dire donc les mots qui sont prononcés. And the word mercy means kindness. Et le mot miséricorde, ça veut dire bonté. So this phrase, reap in mercy, Donc cette phrase, moissonner dans la miséricorde, means the Lord is going to cut short this work c'est que l'Éternel donc va couper donc court cette œuvre by words that are spoken of mercy or kindness. par des paroles qui sont prononcées dans la grâce et dans la miséricorde. Now, if you grow something, Si vous faites pousser quelque chose, a carrot or a potato des carottes ou bien des patates, or a single strawberry plant ou bien juste un plant de fraises, or a single wheat berry, ou bien une graine. when you put that one grain into the soil, Quand vous allez donc mettre cette graine dans le sol, we're surrounded in this area by wheat fields. et dans cette zone, nous sommes entourés de blé. If you look at any one stalk, Et si vous regardez à un épi, so this one stalk came from one berry. cet épi donc est sorti donc d'une graine. If you have a look at if you go to the field, you'll see Et si vous allez dans le champ, vous allez voir on one stalk que sur un seul épi, there is between 10 to 20 grains of wheat. il y a au moins 10 à 20 graines de blé. So it's very rare C'est très rare to get more d'avoir plus qu'une seule, to 20. 1 à 20. It's very hard to get more than that kind of number. Il est très rare d'avoir plus que ce nombre-là pour un épi. This is the law of nature. Ça, c'est la loi de la nature. But here, Mais ici, what the Lord's trying to explain and show us ce que le Seigneur veut nous expliquer et nous montrer, is that in this model, selon ce modèle, if you sow seeds of righteousness, here's these seeds, si vous semez donc les graines de la justice, you would expect a limited harvest. vous allez vous attendre à une récolte limitée. But here, when you reap, Mais ici, là, dans le verset, quand vous moissonnez, you will receive
miraculous results. Vous allez recevoir donc des résultats miraculeux. So if you sow one seed of righteousness, you'd expect to multiply it 10 to 20 times. Donc si vous avez semé un grain de justice, il faudra le multiplier par 10 ou 20. But the mercy that's being spoken of here Et la grâce qui est mentionnée là, is saying that you're going to reap much more than you would ever expect. vous allez donc moissonner beaucoup plus que ce que vous espériez. It then goes on to say, break up your fallow ground. Et ensuite, il nous dit défrichez votre terre en jachère. This word break up Ce verbe défricher, means to plow. ça veut dire labourer. And a plow Et le labourage, can take on different, it looks like it's different instruments in different civilizations. peut avoir des instruments différents dans diverses civilisations. But more often than not, it's a metal blade that is used to cut soil. Mais souvent, c'est une lame donc, en métal qui divise la terre, qui coupe la terre. And if there's anything growing in that soil, it will cut it up. Et s'il y a vraiment quelque chose qui pousse dans le sol, elle va le couper. So it says break up or cut up Donc, elle est en train de vous dire là que de couper your fallow ground. ou de défricher votre terre Now, fallow ground en jachère. Et terre en jachère, is land that's ready to be plowed, or it's a tillable land. c'est une terre prête à être semée, labourée. It's land that's not been used for anything. C'est une terre qui n'avait pas été utilisée pour quoi que ce soit. Full of weeds and worthless growth. Elle était pleine de mauvaises herbes, on va dire. So what you need to do before you sow your seeds, Donc avant de planter votre graine, ce qu'il vous fallait faire, these weeds, this soil needs to be cut up. il fallait donc que ce sol soit défriché, labouré. The last part of the verse says, for. Et la dernière partie du verset nous dit car, It begins with the word for, which means because. ça veut dire donc parce que, It is time to seek the Lord il est temps de rechercher le Seigneur, till he come and rain righteousness upon you. jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Now this righteousness that's being spoken of here Et la justice dont il est fait mention ici, is the righteousness that's spoken at the beginning of the verse. c'est la justice dont il est fait par mention au commencement du verset. So the instruction that's given in this passage Les instructions qui sont données dans ce passage, is that a time is now happening. c'est que maintenant il y a un temps qui se passe. Let me say it another way. We've arrived at a time Laissez-moi le dire d'une autre façon, nous sommes arrivés à une période that we need to seek and look for the Lord. où il nous faut rechercher et pour le Seigneur. When you come to that point, Et quand vous arrivez à ce point-là, then you need to go to your fields which are full of weeds and have not been used. il vous faut aller dans votre champ qui est plein de mauvaises herbes et qui n'a pas été utilisé. You need to cut up and break up that soil and those weeds. Et il vous faut donc défricher, couper ce sol. And then you need to sow seeds of righteousness. Et il vous faut donc semer les graines de la justice. And when you do that, Et lorsque vous ferez cela, the harvest that you will receive, la récolte que vous allez recevoir, which is the harvest of righteousness, qui est la moisson de la justice, will far exceed what you put into it, sera beaucoup plus importante que ce que vous y avez mis. will far exceed what you would normally expect. Et elle va être plus importante que ce que vous espériez. As I've said, Comme je l'ai dit, Hosea Osée was the prophet a été le prophète, in a time period from Jeroboam a été le prophète à l'époque de Jéroboam and all the way to Hezekiah. et jusqu'à Sédécias. Jeroboam is the king of the north, Jéroboam, c'est le roi du Nord. not the king of the north from Daniel 11, but the king of the northern tribes. Non pas le roi du Nord de Daniel 11, mais le roi de la tribu du Nord d'Israël. One way we could think about him, Et une façon dont nous pouvons penser à lui, he had the same role that Jeremiah did in the south. et Osée a le même rôle que celui de Jérémie dans le sud. Jeremiah was the prophet that the Lord gave to Judah at the very end of his existence. Et Jérémie est le prophète que le Seigneur a envoyé pour Juda à la fin de son existence. And Hosea
Et Osée was the prophet that the Lord gave to the northern tribes. est le prophète que le Seigneur a donné pour la tribu du Nord. Now it says in verse 1 Il nous est dit au verset 1, that he was from Jeroboam c'était à partir il était présent dans l'ère de Jéroboam to Hezekiah. jusqu'à Sédécias. And in the time period of Hezekiah, the king of in the northern tribes was Hoshea. Et à l'époque de Sédécias, le roi de la tribu du Nord, c'était Osée. So you can see that Hosea's ministry Et vous pouvez voir que le ministère d'Osée runs for the last 7 kings of the northern tribes, a commencé aux 7 derniers rois de la tribu. from du Nord. Jeroboam to Hoshea. Donc de Jéroboam à Osée. But he's not the only prophet in that time period. Mais il n'était pas le seul prophète durant cette période de temps. There are other prophets that are being addressed, or who are also doing a ministry there. Il y avait également d'autres prophètes qui faisaient un ministère là. So when you reap in righteousness, Quand vous semez dans la justice, you will receive according to God's mercy, not according to your own expectations. vous recevez selon la grâce de Dieu, non pas selon vos propres attentes. And what you sow, you will reap. Et ce que vous semez, vous allez le récolter. So you sow righteousness, you'll reap righteousness. Donc si vous semez la justice, vous recevrez de la justice. When we think of Ephraim or these northern tribes, Quand nous pensons à Éphraïm ou à la tribu du Nord, sometimes we can consider them parfois nous pouvons les considérer at the end of the world à la fin du monde as representing people in the world, comme représentant les personnes dans le monde, God's people in the world, le peuple de Dieu dans le monde, the 11th hour workers, les ouvriers de la 11e heure, Edom, Moab, and Ammon. Édom, Moab et Ammon. Now that application is correct, Cette application est juste, but we know that God's dealing with man is ever the same. mais nous savons que la façon d'agir de Dieu avec l'homme est toujours la même. The way he deals with the 11th hour workers at the end of the world Et la façon dont il traite avec les ouvriers de la 11e heure à la fin du monde is the same way that he's going to deal with his people in the church. est de la même façon qu'il va gérer son peuple dans l'Église. We know historically that the 10 tribes are God's people. Et nous savons de façon historique que les 10 tribus sont le peuple de Dieu. So we need to understand when we're dealing with these 10 tribes Et il faut comprendre lorsque nous traitons de ces 10 tribus who we can identify as Israel or Ephraim, que nous pouvons identifier comme étant Israël ou Éphraïm, that we can identify them as being a symbol of the world and also a symbol of God's people. They represent two separate things. ils représentent deux choses différentes, soit le peuple de Dieu, soit un symbole du monde. So in verse 12, Au verset 12, when it says that now is the time to seek the Lord, quand il dit maintenant c'est le moment de rechercher le Seigneur, this is a reference back to 9/11. et là c'est une référence qui nous ramène au 11 septembre. This is a story of 9/11 C'est l'histoire du 11 septembre to the Sunday law. jusqu'à la loi du dimanche. If you prefer, Ou si vous préférez, it would be from 1989 to to the Sunday law. c'est donc du temps de la fin 1989 jusqu'à la loi du dimanche. The reason why I say that Et la raison pour laquelle je dis cela, is because we're considering the number 7, the 7 kings. c'est parce que nous considérons le nombre 7, les 7 rois. This 7 is a symbol Le chiffre 7 est le symbole of 7 thunders of Revelation 10, des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, which begins at the time of the end. qui commence donc au temps de la fin. In our history, that's 1989, Et dans notre histoire, il s'agit de 1989. and it takes you to the Sunday law. Et cela nous amène jusqu'à la loi du So the dimanche. time to seek the Lord Donc le temps de l'époque pour rechercher le Seigneur begins in 1989, commence donc en 1989. and at that time, Mais à ce moment, we're supposed to break up our fallow ground. nous sommes supposés défricher notre terre en jachère. Once it's broken up, Et lorsque elle est défrichée, then we're required to sow seeds of il righteousness. nous est demandé donc de semer des graines de la justice. And when you sow those seeds of Et righteousness, quand vous semez ces graines de justice, obviously righteousness will grow. de façon évidente, c'est la justice qui va pousser. But this growth will not carry on forever.
Mais cette croissance ne va pas aller pour toujours. It will be cut short. Elle va être coupée. And when it's cut short, Et quand elle est coupée, the results of that harvest le résultat de cette moisson will far exceed anything you could ever have imagined. va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. That's what's being described here. C'est ce qui est décrit ici. In our next presentation, Dans notre prochaine présentation, we're going to lay Hosea 10, verse nous 12, allons donc poser Osée 10-12 onto a line. sur une ligne. So we're going to see graphically what this verse is teaching us. Et nous allons voir de façon graphique ce que nous enseignent ces versets. As I say, Comme je vous ai dit, it's dealing in the history of the seven last kings of Israel. cela traite des 7 derniers rois d'Israël. This is a symbol or a representation of 7 thunders. C'est un symbole, une représentation des 7 tonnerres. Now we're talking at a level that I'm assuming that you know things. Et là, nous parlons à un niveau où je pense que vous connaissez les choses. The 7 thunders Les 7 tonnerres is a time period from the time of the end to the close of probation. est une période de temps entre le temps de la fin jusqu'à la fin du temps de grâce. We're thinking about 1798 to 1844 Nous pensons à 1798 jusqu'à 1844 or 1989 to the Sunday law. ou bien 1989 jusqu'à la loi du At dimanche. that moment, À ce moment-là, at the beginning, au commencement, it's time to seek the Lord. il est le temps, c'est le temps de rechercher le Seigneur. That's the beginning bit. Et ça, c'est donc le The commencement. ending, Mais la fin, He will rain righteousness upon you. il va faire régner la justice sur vous. The process of agriculture is very specific. Le processus de l'agriculture est très particulier. First, you break up your fallow ground. Premièrement, donc vous labourez votre terre. Then you sow seeds. Ensuite, vous semez. And then, when these seeds have grown, Et ensuite, quand les grains ont grandi, you cut short their growth vous coupez la croissance and you get a harvest. et vous avez la récolte. If you sow righteousness, you'll receive Si righteousness. vous semez de la justice, vous recevrez de la justice. But this passage Mais ce passage tells us when you reap, you'll reap in abundance far beyond your expectations. Mais ce passage nous dit que lorsque nous récoltons en abondance au-delà de nos attentes. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. As we study your word, Alors que nous étudions ta parole, help us to find the secrets of eternal life. aide-nous à trouver le secret de la vie éternelle. We thank you, Father, that you're opening up your word Nous te remercions, Seigneur, d'ouvrir ta parole to your people at the end of the world. à ton peuple à la fin du monde. And we're discovering things that we would never have imagined. Et nous découvrons des choses que nous n'imaginerions même pas. Help us to find pleasure Aide-nous à trouver du plaisir in digging deep into your word en creusant profondément dans ta parole. and finding these hidden gems of truth. Et de trouver donc ces joyaux précieux de vérité. Continue to be with us and bless us, we pray in Jesus' name. Sois patient avec nous et nous te prions dans le nom béni de Jésus. Amen. Amen.